Bonsoir mes amis Balance et bienvenue sur votre vidéo d'horoscope du mois de juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce mois de juin, belle en Balance, je vais t'inviter comme d'habitude à prendre les messages avec du discernement, du recul, de la hauteur, de te rappeler que nous sommes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Alors prends ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. Rappelle-toi aussi qu'on ne joue pas sa vie sur une guidance. Si les messages, ma foi, sont poignants et que tu as un pincement dans le cœur pour pouvoir en savoir plus, je t'invite tout simplement à demander une guidance privée pour creuser un peu plus et avoir plus d'informations sur ta situation. Tu as mon numéro qui s'affiche en début et en fin de vidéo pour cela. Et bien entendu, comme d'habitude, je vous accompagne avec amour et dévotion sur cette chaîne. Et je rappelle tout simplement ici qu'il y a des soins énergétiques qui vont être faits à mer encore au fin juin, début juillet. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à prendre contact avec moi le plus tôt possible. Pour continuer votre introduction, je vais vous inviter à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à actionner votre petite cloche de notification. N'oubliez pas de laisser des commentaires, vous savez que j'aime beaucoup vous lire. Et ces commentaires sont aussi une façon à vous de poser vos doléances, vos prières. Un commentaire sur cette chaîne Marie Fatma est une prière parce que je suis une prophétesse et cette chaîne a été conçue pour que nous soyons vers le chemin de la libération, de la guérison sur nos blessures d'âme, sur nos meurtrissures. Et comme le Christ m'a dit, de vous dire que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Alors quand tu déposes tes prières, sache que tu es tout simplement guéri au nom de Jésus. Cette chaîne Marie Fatma a été créée, conçue par l'énergie mariale qui m'a accompagnée pour la montée et pour vous accompagner. Et je rappelle tout simplement ici que Marie Fatma est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Le fameux amour de soi dont je parle et je répète sur cette chaîne, c'est celui-là qui va te permettre de te réaligner, de te recentrer sur toi et de surtout de te rappeler que tu es la personne la plus importante de ce voyage. Alors ce mois de juin, mon ami, j'ai eu des messages en canalisation et bien sûr, ça reste une guidance générale. Si ça ne parle pas pour toi, va regarder ton signe lunaire, ton signe ascendant, ton signe solaire pour en faire quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Et cette vidéo, comme les autres, elle aura deux parties. Donc, une partie sur YouTube qui est gratuite et l'autre partie sur mon site qui demande à ce que tu aies un abonnement pour pouvoir visionner toutes les autres vidéos. C'est quand même un dispositif que j'ai mis en place qui est beaucoup plus léger pour vous, qui va vous permettre de pouvoir vraiment aller voir votre signe ascendant, votre signe solaire, lunaire, votre signe, le signe de votre autre ou d'un enfant ou d'une personne que vous voulez tout simplement regarder pour elle. Voilà. Une fois que c'est dit, c'est à vous de jouer. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge toujours. Ce mois de juin, mes amis, on vous demande ici de débrancher le mental. D'accord? Comme j'ai dit, c'est une guidance générale. Si elle ne parle pas pour toi, tu vas voir à côté d'autres messages sur tes autres signes. Mais ici, on est vraiment dans un rappel ici d'ordre, un rappel également à la mémoire qui doit lâcher prise sur les tourments du passé. Il y a des gens ici qui ont connu ce qu'on appelle la dépression, d'accord, qui ont vécu quelque chose de très traumatisant. Je ne sais pas à quel niveau ça a été dans votre chemin de vie ou à quel moment. J'espère que c'est quelque chose que vous allez bientôt laisser derrière vous. Donc ici, j'ai vraiment la notion de reprendre son pouvoir, d'avancer parce que vous avez des aides qui vous viennent de là-haut. Là, c'est la carte vraiment de la dépression, hein, du trou noir de l'âme, de quelqu'un qui a sombré hein, par rapport à quelque chose ou à une situation. Et ça a ramené des blocages sur votre énergie, ok? Ça a ramené des blocages. Et on parle ici, le temps d'attente, il a été trop long pour certains. Il n'est plus question d'attendre. Il n'est plus question d'attendre aussi pour pouvoir vous libérer. On vous invite ici à mettre une action, un mouvement pour pouvoir aller vers une joie, pour pouvoir aller vers cette joie et retrouver l'harmonie dans votre âme, dans votre alignement. Ici, on parle des personnes qui sont dans une énergie de 8 d'épée. La 8 d'épée, c'est une énergie où on n'a plus la force, où on pense qu'on n'a plus le droit à, on n'a plus la possibilité de... On est dans une espèce de fermeture au niveau énergétique et surtout, on
on est dans l'auto-sabotage aussi parce que cette carte peut aussi parler des gens qui ont tellement essayé de s'en sortir que ça est devenu compliqué. Ils ont sombré dans l'alcool, dans la dépression, dans la dépendance médicamenteuse ou une dépendance sentimentale, amoureuse ou des déviances sexuelles ou autre chose de ce genre. C'est une guidance générale, hein. Donc si ça ne parle pas pour vous, prenez ce qui résonne pour vous. Mais ça aussi, ça peut être la carte où on a pu mentalement accès à son libre arbitre, où on pense que on a pu les capacités de réaliser tel ou tel autre projet. Donc, on vous dit ici de débrancher le mental pour recevoir les aides qui vous viennent de là-haut, ok? Donc, on va mélanger les cartes et on va reprendre dès le début ici. J'ai la reine de bâton qui parle d'une énergie de feu qu'on vient vous redonner ici, et l'as de bâton, l'aide qui vous vient du ciel, et le magicien qui parle ici d'une aide divine, d'un miracle ici qui vient pour vous réaligner, ok? Pour retrouver l'harmonie. On va remélanger toutes les cartes et puis on va redémarrer de plus belle, ok? Donc voilà mes amis Balance, je pense que pour certains vous avez touché le fond là. Et donc l'idée ce n'est pas de rester au fond, c'est de vous relever. J'avais d'ailleurs noté un message tout à l'heure, on m'a donné. C'était: tu sors d'un blocage et d'une situation qui a failli t'entraîner dans les bas-fonds. Donc, si tu es encore dans cette situation, sache que la promesse ici divine, c'est que tu sors de ce blocage et de la situation qui a failli t'entraîner dans les bas-fonds. Quelque chose qui t'a bouffé le mental ici, d'accord? Alors, on va aller voir avec ces énergies, qu'est-ce que les guides te donnent. Merci les amis, merci les guides, merci papa, merci maman Marie. La 8 d'épée, la 3 de bâton. La 8 d'épée, c'est la même carte qu'on avait là, ok? Rappelle-toi de ça. Cette carte, quand elle sort, vraiment, c'est une énergie qui est horrible. Ça veut dire qu'on a la capacité de faire des choses parce qu'on a appris, parce qu'on a du potentiel, mais à cause des tourments, à cause des problèmes, à cause des difficultés, on a perdu confiance sur le chemin, on a perdu foi, on a perdu espoir. Ça, cette carte te dit aujourd'hui, il faut que tu sortes de là. Et on voit ici, voilà, on a quand même ici la 3 d'épée, hein, le cœur qui a morflé, hein, quelqu'un vous a trahi et votre cœur a vraiment souffert ici. Et on parle de guérison, ça c'est la carte de la guérison. Demandez un soin énergétique et un accompagnement pour cette guidance. Je vous accompagnerai vraiment avec amour et dévotion. Ici nous avons l'as d'épée, on vous demande de prendre le taureau par les cornes. C'est maintenant qu'il va falloir décider de votre sort, de sortir de ce tourment et d'aller de l'avant. Tout à l'heure on avait ces deux cartes quand je fais la coupe. La coupe ici c'est la 8 d'épée, la même carte que je t'ai montrée. Je ne vais pas la redonner. La signification, je l'ai donnée au moins 3 fois, mais on t'invite ici à faire un soin énergétique. Cette personne va vers la mer pour demander une libération. Elle ne peut pas y aller toute seule, elle ne peut pas rentrer toute seule parce qu'elle n'a pas les capacités. Et c'est pour ça qu'on vous dit, même un médecin a son médecin. Donc, demandez un soin énergétique pour qu'on vous accompagne ici afin que vous retrouviez un autre paraclet. Là, c'est la personne qui a besoin de traverser pour aller dans l'autre rivage, mais elle n'a pas les capacités parce qu'elle est encore dans cette énergie de la 8 d'épée. Cette carte de la 8 d'épée, on va vraiment beaucoup la détailler parce que c'est la carte qui me parle ici ce soir sur ta guidance. Donc ici, c'est vraiment, tu as été mis dans cette situation, dans ce blocage à cause des gens, peut-être à cause d'une entrave dans ton énergie, à cause d'une intrusion dans ton énergie qui t'a bloqué. Mais ici, aujourd'hui, on te dit dans cette guidance aujourd'hui, qu'il faut que tu prennes conscience que ça, c'est le passé. Maintenant, tu as la capacité d'en sortir. Alors, je vais la mettre là et je vais mettre celle-là là. On va les détailler ici et dans la suite aussi. D'accord? Qu'est-ce qu'on va te donner ici en premier temps et en deuxième lieu de l'autre côté dans la suite du message. On va les mettre là pour que tu puisses les voir quand même. C'est la carte centrale, hein. C'est ta carte d'énergie de ce mois. Hein. Donc, pour moi, on va voir ce qu'on nous apporte ici pour que tu sortes de cette prison. C'est une prison mentale. C'est une prison mentale. Alors, tes guides sont là. Donc, tu n'es pas seul. Déjà, première chose, tu n'es pas seul. Tes guides viennent pour t'accompagner dans ce travail. OK? Dans ta vie sentimentale, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Oh là! Ici, nous avons vraiment quelque chose qui a été compliqué dans la vie sentimentale. C'est la 5 de Pentacle. Donc là, c'est la carte vraiment des problèmes matériels. Dans ta vie sentimentale, il y a eu des problèmes matériels, des complications au niveau de la matière, peut-être créer de la matière, ou alors tu as perdu une maison, ou alors tu as investi, tu as perdu, ou alors
tu étais dans une relation où c'était compliqué de joindre les deux bouts et ça a dû avoir un impact sur le reste de ta vie, de ta relation, d'accord? Donc là, on a vraiment l'énergie de la 5 de Pentacle qui nous parle de manque, hein, de lymphatisme, de difficulté à joindre les deux bouts, de complications dans un ménage où un jour, on est là, ça, on n'a pas de problème et puis on se met à se disputer pour rien parce que justement, il y a d'autres problèmes de fond qui peut-être touchent aux finances et qui amènent d'autres discussions sur la table qui n'ont pas lieu d'être. Donc, j'espère en tout cas que vous allez trouver la solution à cela. Mais je vais faire du mieux que je peux dans cette guidance pour apporter des réponses à cette situation. D'accord? Dans ta vie professionnelle, je vais les recouvrir après, t'inquiète. Hein. Dans ta vie professionnelle, on parle ici d'un lien d'âme, que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré qui va t'aider à réaliser certains projets au niveau professionnel, d'accord? Donc, on a la 2 de coupe. Donc, soit tu es avec quelqu'un qui va t'aider et on parle de victoire au niveau professionnel. Donc, pour moi, ça va rejaillir aussi dans la vie sentimentale parce que la vie sentimentale, on dirait que dans la vie sentimentale, les problèmes qui sont là, ils sont liés aux finances, d'accord? C'est comme s'il y avait un impact au niveau financier qui rejaillissait dans la vie financière, comme si ça venait tâcher votre relation ici, ou peut-être que vous n'êtes plus en relation, mais que ça a été le point culminant, ça a été la fracture, les finances dans cette relation. Ok? En tout cas, j'ai une victoire. Dans ta vie créative, on te parle de déposer un fardeau. Donc, tu ne peux pas créer aujourd'hui tant que tu n'as pas déposé ce fardeau-ci. Ok? Tu dois déposer un fardeau. Et sache que pour certains ici, vous allez rencontrer une âme sœur au niveau professionnel avec qui vous allez travailler, cheminer et faire des choses ensemble. D'accord? Donc, la personne viendra. Ok? Ça peut aussi être une âme sœur spirituelle. Dans ta vie créative, il faut déposer un fardeau avant de vouloir reconstruire autre chose. Sinon, tu trimbales les fardeaux des anciens, peut-être des alliés transgénérationnels ou des autres personnes qui ne sont plus pour toi. Donc, ces fardeaux-ci ne sont pas que pour toi. Donc, tu dois les déposer pour pouvoir te créer toi dans la matière. Dans ta vie non, pas professionnelle, spirituelle, autant pour moi, peut-être que ça a un lien avec le professionnel aussi. Dans ta vie spirituelle, il y a la tour. La tour, il y a quelque chose qui doit s'effondrer. Et c'est pour ça peut-être aussi qu'on t'invite à faire un soin énergétique, à faire une libération énergétique pour pouvoir libérer les choses du passé et te reconstruire et te réaligner. D'accord? Je ne suis que la messagère. Si tu comprends que ce message-ci n'est pas un hasard, à toi de me contacter pour que je t'accompagne sur ce cheminement. Dans tes peurs, non, on n'est pas dans les peurs, là. On est dans la leçon de vie. La leçon de vie ici chez les amoureux. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé avec un amoureux, avec une amoureuse. C'est à toi de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, mais on va nous recouvrir la carte pour nous donner plus ample information sur la leçon de vie. La leçon de vie avec les amoureux, ça veut dire qu'il y avait quelque chose à comprendre dans ce lien sentimental, dans ce lien amoureux. Dans l'enfant intérieur, et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez peur de rentrer dans une relation amoureuse après avoir été échaudé comme vous l'avez été pour certains. Dans l'enfant intérieur, on a l'amour, on a le roi de coupe. Donc, on veut peut-être rencontrer une bonne personne, mais plus quelqu'un qui ne soit pas aligné. On a envie de rencontrer une bonne personne. Et si c'est vous le roi de coupe ici, dans l'enfant intérieur, vous avez cet amour, vous ne savez pas faire autrement que d'aimer, d'accord? Dans l'enfant intérieur, on a ici 2 hommes, ok? J'ai un papa, peut-être quelqu'un de plus jeune, ou alors j'ai 2 hommes, un plus âgé et un plus jeune. Donc, l'enfant intérieur ici est vraiment... déborde d'amour soit pour vous-même, soit pour un enfant. Soit c'est pour votre enfant intérieur ici que vous avez envie de vous redonner à vous-même. Excusez-moi. Dans vos peurs, il y a des gens qui ont peur de recommencer quelque chose, de construire quelque chose. Il y a des gens qui ont peur d'aller peut-être créer une nouvelle entreprise ou repartir vers la recherche d'emploi, de démarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, ici, c'est la carte des contrats, des engagements. Il y a des gens ici qui ont peur peut-être d'un nouvel engagement. J'ai un enfant derrière, j'ai un nouveau départ ici. Donc, peut-être que vous avez vraiment peur de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Les conseils. Ici, ce qu'on vous conseille, c'est de reprendre votre place d'impératrice ou d'empereur. OK? Au niveau peut-être professionnel, il y a quelque chose qui va venir pour vous aider à vous remonter socialement parlant, on me dit, parce que l'impératrice, elle est bien placée socialement. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Les cadeaux qui viennent pour vous. Qu'est-ce qu'on vous parle ici comme cadeau?
Eh oui. Ici, ce qu'on vous dit, première des choses, il y a eu de la jalousie, d'accord? Il y a eu de la trahison, il y a eu le mépris. Ici, le cadeau, c'est de te faire le cadeau de te reconstruire d'abord toi, d'accord? En déposant un fardeau. C'est-à-dire que ce qu'on te dit, c'est que les gens qui t'ont fait vivre ça, euh, en fait, dis-toi que c'est eux-mêmes, c'est leur propre reflet qu'ils étaient en train de projeter sur toi. Ce n'est pas toi. Ce sont des personnes qui ont un manque de confiance, ce sont des personnes qui sont envieuses. On parle de jalousie ici. Donc, prends le temps de te reconstruire. C'est le meilleur cadeau que tu peux te faire ici, en déposant ce fardeau. Parce que ça ne t'appartient pas. On te l'a dit depuis le début que ce fardeau ne t'appartient pas. D'accord? Euh, la suite des cadeaux. Alors, ici, la suite des cadeaux, c'est la tour qui vient, elle va te détruire des choses pour te redonner de la force et d'aller de l'avant. OK? Euh, le conseil de tes anges, des guides, qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce que tu dois préparer pour la suite? On te demande de tourner le dos à une ancienne relation, à une ancienne énergie, qui est peut-être une énergie amoureuse ici. On te demande de tourner le dos à quelque chose, de tourner le dos à quelque chose, ok? Pour pouvoir retrouver ton harmonie et à réaligner ton enfant intérieur, parce que la justice divine, c'est Dieu qui s'en occupe. Donc pour moi, il y a une situation ici qui t'a malmené, on me dit t'a détruit. Maintenant, il est temps de te reconstruire. Et cette reconstruction ne se fera pas sans ta propre volonté. Parce que quand on est déjà à la 8 d'épée, ça veut dire qu'on n'a plus, on n'a plus foi en soi. Donc, que quelqu'un réussisse à arriver à ce point, à te faire manquer de confiance en toi, à te faire perdre ta propre lumière, à te faire perdre espoir, à te faire... ça veut dire que cette personne, tu lui as ouvert beaucoup de la porte de ton cœur et tu lui as donné suffisamment. Donc ici, on te dit de te reconstruire maintenant. Prends le temps. Ça va prendre un peu de temps, mais ça va le faire. OK? Et ça passe par le cœur. Ça passe par l'énergie du cœur, par l'amour. Donc redonne-toi cet amour ici, on te le dit. Tes guides sont là aujourd'hui. Les guides ici, ce ne sont pas seulement papa Jésus, maman Marie, c'est aussi sont tes ancêtres qui sont devenus des anges, d'accord? Donc je vais recouvrir ces cartes et on va passer à la suite de ta vidéo sur mon site. Avec la carte sur le sentimental, on va recouvrir et on nous donnera plus ample information. Okay? Excusez-moi. Il y a un blocage là. Il y a un blocage ici avec un roi des deniers. Ça peut être un homme, ça peut être toi, l'homme, ça peut être l'autre. Il y a un blocage ici avec quelqu'un qui a les moyens, quelqu'un qui a une bonne position matérielle, financière. Ok, il y a un blocage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sentimental pour les amis Balance. La tour. Donc là, on détruit quelque chose ici dans ta vie sentimentale pour te reconstruire. C'est obligé. OK? Là, il y a quelque chose qui va se détruire là. Et c'est pas peut-être, il y a quelque chose au niveau sentimental qui doit s'effondrer. Et ça touche aussi à la misère que tu as traversée pendant toute cette période, la misère de l'âme, la misère financière, le manque pour pouvoir être heureuse de manière entière dans ta famille, dans ta relation, dans ton couple, dans ton cœur, dans ton âme. Parce que le sentimental, ce n'est pas seulement avec l'autre personne, un homme, une femme, c'est tout ce qui touche à nos émotions. Donc, on vient te reconstruire ici et ça va passer aussi par la matière. Donc, les deux sont associés, sont liés pour certains d'entre vous ici. Donc, ici, on a le sentimental qui est lié à la matière, à l'argent aussi. Donc, parce que peut-être que vous aviez voulu créer quelque chose et à cause du manque d'argent, ben, la personne est partie ou quelque chose de ce genre. Mais en tout cas, ici, on vient te redonner la valeur pour pouvoir te reconstruire. OK? Voilà. Je vais juste te recouvrir et après, on passera à la suite si vous voulez savoir la suite au niveau. Mais je vais les détailler en plus. Qu'est-ce qui vient pour vous? Au niveau de votre vie professionnelle, on a la reine de bâton. Au niveau de la vie créative, on a le roi de coupe. D'accord? Au niveau de la vie spirituelle, c'est quelque chose qui est très important. On a la tour et la 2 de bâton, c'est très très bien. Au niveau de la leçon de vie avec ses amoureux, on a la 3 de bâton. Là, clairement, ici, il va falloir demander un soin énergétique pour libérer ces anciennes énergies qui sont restées sur toi. Donc, on va détailler en plus, là-bas, on a l'as de bâton. Donc, c'est clair pour moi ici. Ne procrastinez pas, demander un accompagnement le plus tôt possible. Au niveau de l'enfant intérieur, on a le cavalier de bâton, on parle ici d'un nouveau départ. Au niveau des peurs,
avec ses engagements. On a l'apprentissage ici, donc on va nous détailler aussi là-bas. Ok. Le conseil ici, on est à 2 de coupe, donc l'âme sœur, la flamme jumelle. Au niveau de ces jalousies et de votre reconstruction, on a ici le valet de coupe et l'empereur. Les cadeaux qui viennent pour vous ici, on a la trahison, ok, donc pour moi ici, on sort d'une trahison et c'est définitif. Et voilà, il y a quelqu'un qui va venir demander pardon là, qui vous a trahi aussi, donc on a la fin des lamentations, des pleurs aussi. Et donc ici, on vous dit, voilà, il y a quand même ici la 9 de bâton. Donc il y a plein de choses là qu'il va falloir détailler dans la suite. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si vous voulez avoir la suite de cette vidéo. Il y a des très beaux messages. Donc sachez que les choses sont en train de se décanter. Décanter. La reine d'épée et la 10 de bâton. Encore une fois, vraiment c'est le mental qui doit se débrancher pour déposer un fardeau. C'est clair et net. Je passe à la suite de cette vidéo. Donc, pour ceux qui veulent avoir la suite, je vous invite à vous abonner à www.mariefatma.com. Et là, nous avons le conseil des guides. Courageuse pivoine. Waouh, elle est belle. C'est un très beau message. Hein. Donc, pour moi, vous avez fait preuve de courage pendant longtemps sur une situation. On parle de blessures sacrées. Blessure sacrée. Donc, il y avait une blessure qui était nécessaire pour que toi, tu te reconstruises. Tu vois, ça t'a déchiré littéralement de la tête aux pieds. Donc, ici, on te parle de courage dont tu as fait preuve et que derrière ce courage, il y a une bénédiction qui vient pour toi. Et on nous parle ici de souffler dans le cosmique, pardon. Donc, je vais vous lire la suite de votre vidéo et je vais recouvrir, détailler les cartes qui ont été recouvertes et peut-être rajouter d'autres messages si les guides me le permettent. Donc, mes belles âmes, je vous souhaite un excellent mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a parlé. Rappelez-vous que les choses viennent s'aligner. À vous de vous redonner votre valeur ici et surtout, croyez en vos guides, ayez l'espoir, gardez espoir au meilleur. Parce que quand un message comme ça sort, c'est d'abord un rappel à l'ordre ici et un rappel aussi à vous dire que vous avez fait preuve de courage et que maintenant les choses viennent pour se libérer et pour que vous soyez tout simplement alignés pour recevoir ce qui vient. Mais pour cela, il fallait aussi tourner le dos au passé et libérer les choses ici à travers les nettoyages énergétiques. C'est très important ici, on le rappelle encore sur cette guidance aujourd'hui. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui le souhaitent. Je pars fin juin, début juillet pour ceux qui veulent être accompagnés. Manifestez-vous le plus tôt possible et je vous le ferai avec, bien sûr, amour et dévotion. Prenez le temps de peut-être revoir ce message parce que je pense qu'il y a des choses ici encore à comprendre en profondeur. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour la suite. Merci pour tout et à très bientôt.